Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on oublie le cours de maths un peu trop sérieux. Non, à la place, on va découvrir ensemble comment débloquer un super pouvoir, celui de résoudre toutes les petites énigmes du quotidien. C'est vraiment la question de départ. Est-ce qu'on parle d'un problème de maths ou d'un casse-tête de la vie de tous les jours? On va vite se rendre compte que la différence entre les deux, elle est vraiment toute petite. Allez, on plonge dedans. Qu'il s'agisse de partager l'addition pour un bon plat de thieboudienne entre amis ou de comprendre une réduction au marché du coin, les maths, en fait, c'est juste un outil super pratique qu'on utilise sans même s'en rendre compte. On va commencer par le commencement, par la base. Ces équations toutes simples, il faut les voir comme les premiers outils indispensables qu'on doit absolument avoir dans notre boîte. Ce type d'équation, c'est un peu comme chercher la pièce manquante d'un puzzle. Le but du jeu, c'est de mettre de côté tout ce qui n'est pas x pour enfin voir clairement ce qu'il cache. Alors là, c'est super simple. Il faut juste suivre les étapes, un peu comme une recette de cuisine. Étape 1, on repère le nombre qui est avec x. Étape 2, hop, on le fait passer de l'autre côté du signe égal. Et l'étape 3, c'est la plus importante, celle qu'il ne faut jamais oublier. On change son signe. Un plus devient un moins et un moins devient un plus. C'est vraiment la règle d'or. Et voici notre deuxième outil. Lui, il est parfait quand l'inconnu fait partie d'un lot. Par exemple, si 3 belles mangues coûtent 600 francs, comment savoir le prix d'une seule mangue? C'est exactement à ça que sert cette équation. Ici, l'idée, c'est de faire l'opération inverse. Pour annuler une multiplication, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on utilise une division. C'est aussi simple que ça. On divise des deux côtés pour que notre x se retrouve tout seul. Bon, maintenant qu'on a bien en main nos premiers outils, je pense qu'on est prêt à passer à la vitesse supérieure, non? Allez, c'est parti pour l'astuce de pro. Une technique un peu secrète en raccourci super malin pour les problèmes qui, à première vue, ont l'air vraiment compliqués. Voilà, typiquement le genre d'équation qui peut faire un peu peur. On voit des parenthèses, une multiplication, on se dit que ça va être difficile, mais en réalité, pas du tout. On pourrait être tenté de tout développer, de se lancer dans des calculs compliqués, mais attendez, il y a une astuce, une règle tellement plus simple et plus rapide. Et la voici, la fameuse clé magique. C'est une règle fondamentale en maths. Si on multiplie plusieurs choses entre elles et que le résultat final est 0, ça veut dire qu'il y a obligatoirement un des éléments qui valait 0 au départ. C'est logique. Et regardez comme c'est puissant. En gros problèmes qui semblaient compliqués se transforment comme par magie en deux toutes petites équations super faciles. Et celles-là, on sait déjà les résoudre avec nos premiers outils. C'est juste brillant. Ok, on change un peu de jeu maintenant. On passe aux inéquations. La grosse différence, c'est qu'ici, on ne cherche plus une seule et unique réponse, mais tout un ensemble de solutions possibles. La différence est très claire. Une équation, c'est comme chercher un point précis sur une carte, une destination unique. Alors qu'une inéquation, c'est comme si on cherchait toute une région, toute une zone sur cette carte. Cette image montre ça très bien. La solution n'est plus un seul chiffre, mais une infinité de possibilités. C'est tout ce qui se trouve dans la zone coloriée. Bon, c'est le moment de vérité. On a tous nos outils en main, il est temps de voir comment tout ça s'assemble pour nous aider à résoudre de vrais problèmes, ceux de la vie de tous les jours. Et pour ça, voici la méthode infaillible. 4 étapes à suivre dans l'ordre et la solution apparaîtra presque toute seule. C'est notre plein de match pour n'importe quel problème. Mettons ça en pratique avec un exemple concret. Imaginez, la somme de 3 nombres qui se suivent, comme les numéros de ces maisons, est égale à 303. La question c'est, quels sont ces nombres? Alors, on applique notre méthode. D'abord, on choisit notre inconnu, on l'appelle x. Ensuite, on traduit le problème en langage mathématique. Après, on sort nos outils et on résout. Et à la fin, l'étape cruciale, on vérifie si ça colle. Et oui, ça marche parfaitement. Et voilà, le tour est joué, le problème est résolu, les 3 nombres étaient 100, 101 et 102. On a trouvé la réponse finale de manière claire, nette et précise. En résumé, notre boîte à outils mentale est maintenant bien plus performante. On y a ajouté des équations simples, une astuce de pro, la compréhension des inéquations et surtout une méthode en 4 étapes pour tout résoudre. Finalement, tout ça nous montre que les maths, ce n'est pas juste pour l'école, c'est partout, tout le temps. Alors la vraie question maintenant, c'est quel sera le prochain casse-tête du quotidien à être résolu grâce à ces nouveaux outils?